Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je voulais parler aujourd'hui de l'émotion de peur. Je sais que c'est une émotion qu'on a tous ressentie, au moins une fois dans notre vie. C'est rare les gens qui n'ont aucune peur. Il y a des gens quand même qui ressentent cette émotion beaucoup plus que d'autres et beaucoup plus souvent et beaucoup plus fort. Donc ça handicape leur vie, leur avancée, leur épanouissement, leur bonheur. C'est mon cas depuis tout le temps. J'ai toujours eu beaucoup d'angoisse, de peur, et de moins en moins, puisque je travaille dessus depuis plusieurs années. Donc là, maintenant, je dirais plus que ça m'handicape. Parfois, j'ai un peu des effets rebonds, mais mes peurs profondes reviennent, mais j'arrive à les voir arriver, à essayer de comprendre ce qu'elles me disent, et puis à voir en face les choses que je dois faire. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vois le fonctionnement de ces peurs, quel type de peur il peut y avoir. Il y a plusieurs familles de peurs, et puis comment on peut travailler dessus pour se sentir simplement libéré de ces peurs, et puis qu'elles nous envahissent pas, en tout cas dans notre quotidien. Donc tout d'abord, la peur, moi j'ai compris il y a plusieurs années que c'est une émotion qui est très désagréable, mais on ne peut pas vivre sans peur. Donc ça, j'ai eu du mal au début à l'accepter, mais tous les gens qui viennent me voir au cabinet ou qui me disent je veux arrêter d'avoir peur, j'en ai marre, j'ai tout le temps peur, je suis angoissée, je veux plus être angoissée. Je leur dis, déjà, si vous avez peur, vous avez des angoisses, il y a une fonction à ça. Donc on ne peut pas enlever cette émotion complètement de notre vie. Elle sera toujours présente. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit présente à un niveau qui est largement supportable pour nous, ou à une fréquence qui n'est pas trop élevée, pour qu'on puisse vivre avec, tout simplement. C'est une émotion comme une autre, comme la joie, comme la surprise, voilà, comme toutes les émotions qu'on peut se ressentir dans notre corps. C'est vrai que cette émotion-là, elle n'est pas agréable à ressentir, puisqu'elle provoque des mécanismes hormonaux, des mécanismes par exemple d'accélération du rythme cardiaque, de maux de ventre, ça peut faire des crispations dans le haut du corps, dans les épaules, le diaphragme, une respiration qui n'est pas très bonne, donc on se sent vraiment pas bien. Donc voilà, c'est de sentir aussi quand elle arrive, de ne pas la laisser monter trop. Par exemple, si vous deviez la noter entre 0 et 10, de ne pas la laisser monter à 10, quoi. Voilà, de la laisser, on va dire, contenir dans un certain niveau. Et surtout, derrière, de mettre en place des choses de fond pour travailler ces peurs-là. Donc je dirais qu'il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme d'urgence, quand la peur est là et qu'elle monte à 8 sur 10, où on peut même être en attaque de panique, ou en angoisse extrêmement importante, où on va avoir un comportement en mode survie. Donc je vous rappelle, le mode survie, ça va être soit on combat, donc on agresse les gens parce qu'en fait on a peur et donc on devient agressif. On se met en mode combat de survie, en fait, on n'est plus vraiment nous-mêmes à ce moment-là. Il y a le mode je fuis, donc je fuis tout ce qui peut me faire peur, donc là je vais me reconcentrer sur les choses vraiment que je connais bien, donc on va plus du tout arriver à s'épanouir et à apprendre des nouvelles choses parce qu'en fait on se replie tout le temps sur soi, on fuit les autres. Et puis il y a le mécanisme de je fais le mort, donc voilà, j'ai plus de relation aux autres parce que je me dis ils vont pas me voir, comme ça je serai pas embêtée, comme ça j'aurai plus peur. Donc ces trois mécanismes, c'est des mécanismes qu'on a voilà, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Donc en fonction de chaque personne, vous aurez plus ou moins tel mécanisme de survie qui va se mettre en route quand vous avez peur. Donc moi, par exemple, c'était plutôt soit la fuite, soit le combat. Donc j'ai tendance à être agressive, autoritaire pour contrôler les choses, pour plus avoir peur de la situation qui me fait peur. Ou alors je vais fuir. Voilà, je vais juste dire, oh là là, je m'approche pas de ce truc-là, de cette situation. Je la fuis, je fais comme si je la voyais pas. Comme ça, j'ai moins peur. Mais en fait, ces mécanismes de survie, à long terme, ils marchent pas. Donc moi, je les ai faits pendant des années. Et à long terme, ils marchent pas parce qu'ils nous épuisent. Parce que quand on est en mode survie, il y a tout un tas de choses qui se passent dans notre corps qui nous épuisent. Donc c'est juste un mécanisme de défense d'urgence, ça. Donc à long terme, c'est pas viable. Donc il faut absolument travailler quand même sur ces peurs sur le long terme pour pas que elles nous empêchent de vivre ou qu'elles nous mettent trop souvent en mécanisme de survie. Donc j'ai un petit papier où j'ai un document où il y a une pyramide de peurs. Donc ce sont des peurs différentes avec différents niveaux de la pyramide. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois dans ce document. Donc c'est quelque chose que j'ai trouvé lors de mes formations que j'ai reçues et je trouve assez intéressant. Donc il y a plusieurs familles de peurs. Donc déjà il y a les peurs, on va dire à la base de la pyramide, les peurs qu'on appelle enfantines. C'est les peurs d'enfants. Donc par exemple quand on est petit, souvent on a peur du noir. On a peur de l'ombre, on a peur du silence, on a peur de la nuit, tout ce qui se rapproche à ça. On a peur d'être seul aussi. Donc ça peut être des peurs enfantines, mais qu'on a encore quand on est adulte. Parce qu'en face de ces peurs-là, il y a des besoins
de sécurité, de réconfort, des besoins physiologiques aussi, de faim, de soif, de sommeil, de repos. Tous ces besoins-là, s'ils n'ont pas été bien, on va dire, assouvis quand on était petit, par nos parents plutôt, s'ils ne nous ont pas réconfortés, qu'on avait peur du noir, qu'on avait aussi peut-être soif, faim, on était des fois maltraités, certaines personnes ont été maltraitées, elles peuvent encore garder donc ces peurs-là très longtemps dans leur vie, voire toute leur vie. Donc ce sont des peurs vraiment de base, enfantines. Ensuite, au-dessus de ça, dans la pyramide des peurs, il y a les peurs d'adaptation. Donc là, c'est un petit peu avec l'âge, en fait, quand on grandit, on doit s'adapter au monde qui nous entoure, et inconsciemment, on le fait. Et là, il peut y avoir plein d'autres peurs qui apparaissent dans notre vie, notamment la peur de l'inconnu, la peur des nouvelles situations qu'on ne connaît pas. Donc par exemple, là-dedans, il va y avoir après la peur de voyager, la peur de sortir de chez soi, la peur aussi de ne pas être aimé. Parce que quand on est enfant, c'est une peur inconsciente, c'est que nos parents ne nous aiment plus. Donc on fait tout pour leur plaire inconsciemment. Donc la peur de perdre cet amour, soit de nos parents ou après plus tard de notre couple, voilà, de nos conjoints, etc. La peur du ridicule aussi, qui peut arriver à ce moment-là, ce sont les peurs d'adaptation. Ensuite, encore plus haut dans la pyramide, on a les peurs qu'on appelle les peurs verrous. Alors les peurs verrous, là-dedans, il y a une qui me concerne particulièrement, c'est la peur de perdre le contrôle. Voilà, de ne pas contrôler ce qui arrive dans notre vie, la peur de, en fait, la peur de tout, quoi, parce qu'il y a très peu de choses qu'on peut contrôler finalement, et quand on s'en rend compte, ça fait peur, ça peut faire très peur à certaines personnes. La peur aussi de revivre une souffrance qu'on a déjà vécue, parce que comme on a eu des expériences dans notre vie de souffrance, comme tout le monde, il peut y avoir une peur qui s'installe dans notre corps, dans notre inconscient et dans notre corps, de revivre cette souffrance qu'on a vécue. Imaginons, vous avez, je sais pas, un accouchement qui se passe très mal et vous avez très peur pendant cet accouchement de perdre votre enfant ou de perdre votre vie. Même si à la fin tout s'est bien déroulé, cette peur, elle est un peu ancrée en vous. Vous pourrez avoir peur d'avoir de nouveau ce sentiment-là de souffrir. Ou la peur d'un deuil. Par exemple, vous avez un deuil, toute votre vie, ça peut vous suivre. Parce que vous avez peur que ça recommence. Pareil pour aussi tous les stress un peu post-traumatiques. Donc ça, c'est les peurs verrous. Dans ces peurs verrous, il y a également la peur de dépasser ses limites. Parce qu'on est déjà peut-être arrivé une fois à dépasser ses limites, on s'est retrouvé dans des situations vraiment pas bonnes pour nous, et on a peur que ça recommence. Ensuite, au-dessus de la pyramide, il y a encore une autre famille de peurs, les peurs relationnelles. Donc les peurs relationnelles, c'est plutôt la peur d'être rejeté. La peur voilà, qu'on nous mette à l'écart. La peur d'être jugé aussi. La peur d'être trahi. La peur d'être différent des autres, d'être mal vu. Donc toutes ces peurs un peu liées aussi aux blessures de l'âme de l'enfance. Donc la peur, voilà, si on a vécu des situations dans notre vie souvent qui se répètent, hein, où on a été rejeté, on s'est senti seul, etc., il y a ces peurs-là relationnelles. Et puis enfin, il y a encore un groupe de peurs, donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de peurs. Il y a le groupe des peurs fondamentales, donc la peur de mourir, la peur de vieillir, la peur de vivre, la peur du changement, la peur de la séparation, qu'est-ce qu'il y a, la peur, voilà, de disparaître. Toutes ces peurs vraiment un peu fondamentales. Donc ça, c'est un peu toutes les familles de peurs. Donc vous voyez qu'il y a très peu de gens, dans tout ce que je viens de citer, je suis sûre qu'il y a des peurs que vous avez. Et que moi j'ai, voilà, je vous ai dit, moi j'ai la peur de perdre le contrôle, j'ai la peur d'être rejetée aussi. Alors j'ai pas peur de l'ombre, quoique la nuit peut-être je peux avoir peur. Voilà, j'ai quelques petites peurs comme ça que je sais que j'ai, mais qui me posent pas vraiment de problème. Et j'ai des peurs vraiment, quand je lis cette liste, j'en ai 2 où je sais que celle-ci, c'est vraiment des grosses peurs. Et que celle-ci, j'ai des choses à faire dessus pour avoir moins peur. Donc en face de ces peurs, pourquoi elles nous servent en fait ces peurs? Pourquoi finalement on les aime bien? Parce qu'elles nous disent qu'on a besoin de quelque chose. Si on remplit le besoin qui va en face de la peur, il n'y a plus la peur, elle diminue. Donc par exemple sur la peur de perdre le contrôle, si je travaille sur mon pourquoi j'ai besoin d'avoir le contrôle, qu'est-ce que ça fait de moi si j'ai pas le contrôle, qu'est-ce qui peut se passer, de quoi j'ai peur, voilà, quel est mon besoin là-dessus? Perdre le contrôle, c'est sûrement que j'ai un besoin affectif derrière. J'ai un besoin affectif pour que j'ai l'impression que si j'ai le contrôle, tout va bien se passer, ça va me mettre en sécurité. Donc en fait, j'ai peur d'être en insécurité. Moi, j'ai besoin de sécurité. Donc il faut que je travaille sur ma mise en sécurité moi-même. Comment je peux faire pour me sentir tout le temps, au minimum, dans une bonne sécurité? Si j'arrive à remplir ce besoin, j'aurai beaucoup moins peur de perdre le contrôle. Parce que finalement, à l'intérieur de moi, j'aurai un espace de sécurité. Je sais que c'est là et que c'est tout le temps là, quoi qu'il arrive. Même si tout autour de moi, c'est le chaos. Donc voilà, par exemple, un des axes sur lequel je travaille. Donc vous voyez, il faut aller travailler ça. Mais parfois, tout seul, c'est compliqué. Donc moi, je me fais notamment aider avec... je travaille ça sur un plan
cognitif, donc je réfléchis, je conscientise les choses de voilà, pourquoi j'ai peur, ça vient d'où, qu'est-ce que je dois faire, je me donne des actions, etc. Donc ça, c'est vraiment le plan mental. Ensuite, je travaille ça d'un point de vue inconscient, parce qu'il y a des peurs qui sont là, mais on ne se rend pas vraiment compte. Elles sont inconscientes et elles ont été programmées un peu dans notre cerveau inconscient. Il faut qu'on les déprogramme. Donc ça, on peut le faire à n'importe quel âge. Il n'y a pas de peur qu'on ne peut pas travailler, en fait, même si on est plus âgé. Il y a des peurs que je me traîne depuis des années, je suis en train de les travailler maintenant et je sais que ça avance. Donc là, je vais travailler plutôt sur des techniques, je vais me faire accompagner par exemple par de l'hypnose ou un coaching ou des protocoles un peu qui jouent plus sur l'inconscient. Donc ça va m'aider à travailler sur mon inconscient. Donc ça, je l'ai fait, j'ai déjà fait le cognitif à l'inconscient, j'ai fait beaucoup de choses. Ce qui me manquait, le troisième volet que j'avais encore pas vu ces dernières années, mais là maintenant je travaille là-dessus, c'est le volet vraiment corporel pur et dur. C'est-à-dire que ces peurs, elles sont engrammées dans nos cellules de notre corps. Donc même si on travaille consciemment ou via notre inconscient pour essayer de les nettoyer, il y a quand même les cellules de notre corps qui peuvent réagir également automatiquement. Par exemple, votre corps, moi, quand j'ai une peur qui arrive, je vais avoir mal au ventre. Donc tout est inconscient. Mon ventre, il va se serrer, je vais avoir des problèmes voilà, ça va me serrer le ventre, etc. Et ça, j'ai beau le savoir, ça ne me l'enlève pas. Donc je travaille avec, par exemple, de la kinésiologie ou un ostéopathe. Voilà, je vous donne des pistes. C'est des pistes, hein, moi c'est ce que je fais en ce moment. Et je remarque que c'est un grand effet. Vraiment, une peur arrive, je la vois arriver, je la conscientise, je me dis, ah, il y a ça, ok, ça est en train d'appuyer sur mon bouton là. J'ai un bouton de peur, c'est en train d'appuyer dessus et mon corps réagit d'une certaine façon. Quand je vais avoir fait par exemple une séance de kinésiologie sur cette peur ou d'ostéopathie ou de choses comme ça va beaucoup moins réagir au niveau de mon corps. Donc je vais avoir beaucoup moins mal au ventre, ou plus du tout mal au ventre, avec la même peur qui arrive sur moi. Donc vous voyez, en fait, il faut travailler sur différents aspects. Donc ça prend pas 5 minutes. Quand c'est des peurs vraiment profondes, très importantes, que vous traînez depuis des années et des années, il faut déjà voilà, faire un petit peu la liste de vos peurs, lesquelles vous gênent le plus, lesquelles on a envie de travailler en premier. Peut-être que les peurs les plus importantes qui nous gênent le plus, c'est pas celles-ci qu'on veut travailler en premier parce que c'est trop difficile pour nous. Donc on va déjà travailler sur d'autres peurs. Souvent on en a plusieurs. Et puis là, je vous dis, moi je suis encore en train de travailler sur d'autres aspects de mon organisme pour que vraiment ces peurs-là s'atténuent le plus possible. Et puis surtout, j'essaye de m'accepter avec ces peurs. Donc c'est la dernière chose que je voulais vous dire dans cette vidéo. On n'est pas faible parce qu'on a peur de choses. On n'est pas faible. Je répète, on n'est pas faible lorsqu'on a des peurs. Tout le monde a des peurs différentes en fonction de notre vie, de notre vécu, de ce qu'on a vu, ce qu'on a pu expérimenter. Tout le monde a des peurs, y compris les gens qui ont l'air très très forts de l'extérieur. Encore plus même parfois. Et c'est pas du tout une faiblesse. Donc c'est pas tabou, on peut dire, moi j'ai peur du noir, moi j'ai peur de perdre le contrôle, moi j'ai peur qu'on me quitte, j'ai peur de la solitude. Voilà, tout le monde a des peurs comme ça. J'ai peur de mourir. Il n'y a pas de honte à avoir des peurs. Et les peurs se travaillent à n'importe quel âge. Si c'est trop difficile de vivre avec ces peurs-là, elles vous envahissent trop souvent et trop fort, il faut réduire l'intensité, réduire la fréquence. Et je vous dis, il y a des outils pour ça. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts et ça ne se fait pas juste parce qu'on a lu un livre ou qu'on a entendu telle vidéo. Il faut pratiquer des exercices. Donc des exercices d'urgence parfois quand on est envahi ou des exercices de fond sur l'inconscient. Ça peut être de l'auto-hypnose, il y a des livres, il y a des CD, il y a des chaînes YouTube aussi, vous pouvez travailler en auto-hypnose sur vos peurs. Il y a plein d'exercices à faire sur l'inconscient. Et puis aussi des professionnels qui sont là pour vous accompagner dans vos peurs. Il n'y a pas honte d'aller voir un professionnel, que ça soit, je vous dis, un ostéo, un kinésio, un hypnothérapeute, un coach, un psychologue, un psychiatre. Il n'y a pas de honte à dire, en fait, moi j'ai tout le temps peur de ça, j'y pense tout le temps et ça change tout mon comportement dans la vie parce que j'ai tout le temps cette peur au fond de moi et du coup je réagis d'une façon qui n'est pas vraiment moi mais qui est une réponse à ma peur. Et c'est bien de le savoir quand on fait ça. Notamment par exemple quand on est parent, le fait d'être autoritaire avec nos enfants. Moi j'étais très autoritaire avant. C'était mes peurs à moi qui s'exprimaient comme ça. Comme j'avais peur pour eux, je leur parlais de façon autoritaire, de façon à remettre un contrôle, et comme ça me rassurait. Et je voulais que ça rentre dans le cadre que j'avais mis pour que ça me rassure moi.
Mais parfois, c'était pas la meilleure solution pour eux. Et je réagissais plutôt face à mes peurs que pour eux. Et ça, c'est dur à avaler et c'est dur de le dire, mais ça m'est arrivé plein de fois. Et quand je m'en suis vraiment rendu compte, j'ai essayé des fois de me retenir, de dire non, là, tant pis, t'as pas le contrôle. La personne, c'est un adolescent, ou il fait par exemple ce qui lui semble bon à lui, mais toi, t'as peur pour lui. Mais tu dois le laisser et tu peux pas toujours tout contrôler ce qu'il fait. Voilà. Et ça, c'est très dur de changer. Et par contre, j'avais la peur au ventre. Et donc, j'ai plutôt travaillé sur ma peur au ventre à moi, d'essayer de la diminuer, notamment, c'est là que j'avais commencé la sophrologie, de diminuer mes peurs pour arrêter de réagir tout le temps en fonction de mes peurs. Parce qu'en fait, sinon, c'est vos peurs qui vous commandent. C'est pas vous. Et vous n'êtes plus dans la bienveillance avec les autres, vous êtes juste dans la réaction pour gérer vos peurs à vous. De les contrôler, même de les manipuler pour gérer vos peurs. Donc vous n'êtes pas la personne que vous avez envie d'être en fait. Moi, j'étais pas des fois la personne que j'avais envie d'être. Je me disais, mais pourquoi je fais ça? Et en fait, j'ai pas envie de réagir comme ça, j'ai pas envie d'être une mère autoritaire, pourquoi je le fais? Et donc j'ai travaillé là-dessus. Mais voilà, ce travail, il n'est pas fini. Parfois, mes peurs, elles reviennent. Quand il y a une situation qui se passe, des fois, ça vous teste. Hein. Donc les situations extérieures, elles vous testent en permanence sur vos boutons là, de peur. Moi, j'ai quelques boutons, je les connais maintenant. Quand ça vient appuyer dessus, ça peut me mettre très en colère ou très en fuite aussi. Je peux vraiment fuir certaines situations parce que tac, je me remets en mode survie. Donc difficile de gérer ses peurs. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à avoir ça ou je pense que oui parce que voilà, en parlant en fait, quand vous en parlez un peu autour de vous de tout ça, vous voyez que les gens ont tous des peurs et que c'est pas quelque chose encore qu'on a trop l'habitude de parler. Mais je pense que vraiment il y a beaucoup d'espoir en fait vis-à-vis de ces émotions-là, puisque je vous dis, comme toutes les autres émotions, on peut les travailler, on peut mieux les connaître, on peut dire bah ok, je suis quelqu'un qui a des peurs, j'ai toujours eu beaucoup de peurs, je les connais mes peurs, je travaille dessus, voilà, elles sont acceptables, je les accepte, elles sont là aussi pour me protéger, puisque mettre du contrôle, bah, c'était pour me protéger de ma peur. C'est pas méchant d'être, c'est pas méchant comme émotion, c'est juste une émotion qui n'est pas agréable. Mais c'est un fonctionnement qu'a mis en place mon système nerveux pour me protéger. T'as peur, bah contrôle. Voilà. Donc c'est bien aussi des fois de contrôler. C'est pas, n'est pas à jeter. Parfois d'être contrôlante dans certaines activités que je fais, par exemple des fois dans mon travail, je contrôle bien mon agenda, bah c'est très bien. Vous voyez, il y a des choses qui m'aident en fait dans la vie d'arriver à bien contrôler les choses. Mais parfois c'est un handicap et quand ça dépasse un certain seuil, il faut que je m'en rende compte et que je travaille dessus. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en dessous de cette vidéo parce que ça fait connaître un petit peu la chaîne et puis ça montre qu'elle va être un petit peu plus visible sur YouTube. Et puis de vous abonner aussi à ma chaîne, ça la fait connaître. Et puis si vous le souhaitez, partagez à d'autres cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end puisque ici c'est vendredi. Et je vais être en week-end également. À bientôt!